Hey love, what's poppin'? Rise with We, the podcast. Surfer. J'espère que tu vas bien et que tu es prêt ou prête pour un nouvel épisode de Rise with We, the podcast. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau. On va parler de ces satanées croyances limitantes. Real quick, c'est quoi les croyances limitantes? Les croyances limitantes, c'est cette petite voix qui tourne en boucle dans ta tête et qui te dit que tu n'es pas assez doué, que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas assez jolie, que tu n'es pas capable de faire ça, que tu ne mérites pas l'amour, que tu ne mérites pas le respect, que tu ne mérites pas le succès. C'est ça, les croyances limitantes. Et ces pensées-là, elles te polluent, elles te pourrissent la vie, elles te freinent et elles t'empêchent d'avancer. Et guess what? Ces croyances limitantes ne sont pas réelles. C'est du bullshit. Ce ne sont que des constructions mentales. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi c'est du bullshit. Mais avant ça, je vais t'expliquer comment les identifier, comment les affronter, comment les surmonter et surtout comment les exploser une bonne fois pour toutes. Mais avant de deep dive into it, de plonger, de rentrer dans le vif du sujet, j'ai envie de te partager mon expérience personnelle. Pendant des années, et quand je te parle d'années, je suis clairement en train de te parler de plus de la moitié de mon existence. You feel me? Donc, pendant des années, j'ai ressenti ce sentiment d'être hors du cadre, comme si je n'étais jamais à ma place. C'est comme si quoi que je fasse, je ne cadrais pas avec ce qu'on attendait de moi, ou plutôt avec ce que je pensais qu'on attendait de moi. Qu'est-ce qui s'est passé du coup? J'ai essayé de me mouler à l'image que les autres voulaient de moi. Ne surtout pas trop briller, ne surtout pas trop attirer l'attention. Parce qu'on va pas se mentir, quand on brille, ça dérange. Et on ressent tous, surtout quand on est jeune, cette peur d'être jeté, d'être pointé du doigt. Et bam, c'est là que les croyances limitantes prennent le dessus. Dans mon cas, les principales solides croyances limitantes qui se sont formées autour de toutes ces idées-là sont « je ne mérite pas de réussir ». Si je réussis, les autres vont se retourner contre moi. Si je réussis, je vais trop attirer l'attention, donc je vais déranger. Si je réussis, on va encore penser que je me la raconte. Patati, patata. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mécanisme d'auto-sabotage, procrastination, peur d'échouer, peur de réussir. Bam, paralysie. Paralysie. C'est une spirale infernale. Du coup, aujourd'hui, je vais t'expliquer tout ça. Mais ce que je veux que tu comprennes, et c'est vraiment l'une des choses les plus importantes que je veux que tu retiennes, si ce n'est la seule chose que je veux que tu retiennes de cet épisode. Bon, évidemment, ce n'est pas la seule chose que je veux que tu retiennes de cet épisode, ok? Mais retiens ça. Ces croyances limitantes, ces pensées négatives ne sont que des constructions mentales. Ce ne sont pas des faits. Mais, bien qu'elles ne soient pas réelles, elles ont un impact immense sur ta vie. On va maintenant décortiquer tout ça. Je vais t'expliquer ce que sont les croyances limitantes, je vais t'expliquer comment elles se forment, je vais t'expliquer comment elles se manifestent dans ton quotidien pour que tu puisses avoir des exemples concrets à travers lesquels tu vas pouvoir te reconnaître et identifier tes propres croyances limites. Je vous l'ai dit, à travers ce podcast, je ne vais pas simplement vous jeter comme ça de la théorie. Je vais vous donner des exemples concrets, je vais vous donner des exercices pour que vous puissiez réellement passer au niveau supérieur. So, let's go. Alors, c'est quoi exactement une croyance limitante? Une croyance limitante, c'est une idée, une pensée que tu as intégrée comme étant une vérité absolue, mais qui en réalité te limite dans ce que tu peux accomplir. Le piège dans cette histoire de croyances limitantes, c'est qu'elles sont très souvent inconscientes et en plus de ça, elles peuvent avoir un impact dans tous tes domaines de vie, que ce soit ta carrière, tes relations, ta santé, ton argent, ton estime de toi, ta confiance en toi, tout. Comme je te l'ai dit plus tôt, ces croyances-là ne sont pas basées sur des faits, c'est du bullshit. Et elles se transforment en vérité. Et ces vérités sont tellement vraies pour toi, tu les intègres tellement qu'elles finissent par driver ta vie. Tu agis en fonction d'elles. Et il est là le problème, parce que plus tu y crois, non, un chien là vraiment? Un chien là vraiment? Il n'y a pas de chien dans cette maison. Pourquoi il y a un chien comme par hasard quand je suis en train de tourner ma vidéo? C'est une dinguerie. Si vous entendez un chien qui aboie derrière, je suis désolé, mais je ne vais certainement pas m'arrêter de tourner cette vidéo parce qu'il y a un chien qui aboie derrière. Donc, je vais continuer. Désolé pour les waf-waf. Du coup, je disais qu'il était là, le cœur du problème. Plus tu y crois, plus elles prennent racine, plus elles t'empêchent d'avancer dans la vie. Et qu'est-ce qui se passe? Tu te mets à tourner en rond. Tu stagnes. Comme je l'ai dit plus tôt, paralysie. Tu évites les opportunités. Tu t'auto-sabotes. Tu procrastines. Tout ça à cause de cette petite voix
qui tourne en boucle dans ta tête, comme ça, et qui te dit que tu n'es pas assez. Par exemple, tu vas pouvoir te dire des choses comme je ne suis pas assez compétente pour ce job, je ne mérite pas de gagner beaucoup d'argent. Toutes ces pensées-là sont fausses. C'est du bullshit. En fait, les croyances limitantes fonctionnent comme des filtres à travers lesquels tu vois ta réalité. Imagine que tu portes une paire de lunettes avec des verres teintés et que ces lunettes te montrent une version biaisée de ta réalité. Ces croyances influencent la manière dont tu agis, dont tu prends tes décisions et elles finissent par te freiner dans ton évolution. Je te l'ai dit plus tôt, ces croyances limitantes-là, je les ai traînées pendant des années. Elles m'ont pourri la vie et je les ai traînées jusqu'à il y a pas si longtemps que ça. J'étais là toujours à me dire que je devais pas en faire trop, que je devais pas trop montrer mes talents, que justement je pouvais pas lancer cette chaîne YouTube parce que justement on allait me dire mais pour qui tu te prends, tu te la racontes, nanani, nanana. Et du coup c'est comme si j'avais peur de mon propre potentiel. Mais la bonne nouvelle, c'est que ces croyances limitantes, on peut les exploser, on peut les éradiquer, on peut les déraciner comme des mauvaises herbes. Je vais t'expliquer tout ça, mais d'abord, je veux bien que tu comprennes comment elles se forment, ces croyances limitantes, parce que, spoiler alerte, on n'est pas sorti du ventre de nos mamans en pensant qu'on n'est pas assez bon pour ci, pour ça, qu'on n'est pas assez joli, qu'on n'est pas assez ci, qu'on n'est pas assez ça. En réalité, on peut venir au monde avec des croyances limitantes issues de blessures transgénérationnelles. Mais ça, c'est encore un peu trop tôt pour qu'on parle de ça. Alors, on va partir du principe qu'on ne naît pas avec ces croyances limitantes. Laisse-moi t'expliquer comment elles se forment. Ces croyances limitantes, ces pensées négatives, on ne les invente pas du jour au lendemain. Elles se construisent le plus souvent pendant l'enfance, quand on est le plus vulnérable et le plus réceptif. Quand on est petit, quand on est enfant, notre cerveau, c'est comme une éponge. Il absorbe absolument tout ce qu'on nous dit et tout ce qu'on observe. C'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait devant les enfants, parce que les enfants enregistrent tout. Et surtout, on prend pour argent comptant les paroles des figures d'autorité dans nos vies. Nos parents, nos proches, nos professeurs, nos enseignants. Sauf que parfois, ces figures d'autorité, inconsciemment la plupart du temps, vont te transmettre des croyances limitantes qui vont te freiner pendant des années, voire même des décennies. Laisse-moi te détailler ça bien parce que le but, c'est vraiment que tu comprennes. Les croyances limitantes se forment à travers 3 piliers principaux. 1. L'enfance. 2. Les expériences négatives. Et 3. Les influences sociétales. On va commencer par l'enfance. Le plus gros de nos croyances limitantes, les croyances limitantes que j'appelle des croyances limitantes racines, se forment pendant l'enfance. Les messages qu'on a reçus de nos parents, de nos professeurs, de nos proches, de toutes les personnes que l'on a identifiées comme étant des figures d'autorité, ont un impact sur la perception que l'on va avoir de nous-mêmes. Par exemple, si pendant ton enfance, tu as souvent entendu « sois sage, ne fais pas trop de bruit », tu as certainement dû développer la croyance limitante que tu ne dois pas te faire remarquer ou que tu ne mérites pas d'être entendu. Ensuite, tout au long de notre vie, on va vivre des expériences négatives qui vont venir renforcer ces croyances racines. Par exemple, si tu échoues à un projet important, tu vas peut-être développer la croyance limitante que tu es nul, tout simplement, que tu n'es pas capable de réussir, que tu ne réussiras jamais rien ou que tu n'es pas faite pour ça. Et malheureusement, une seule expérience négative peut créer des schémas mentaux qui vont influencer toutes tes futures décisions. Et enfin, on a les influences sociétales. La société joue un rôle énorme dans la création, dans la formation de ces croyances limitantes. Par exemple, les stéréotypes de genre ou les attentes sociétales autour de ce que signifie être une femme forte, une bonne mère, une femme à succès, peuvent te pousser à te conformer à des attentes qui ne sont même pas les tiennes. Ces attentes externes peuvent t'amener à créer des croyances qui te freinent sans même que tu t'en rendes compte. Je vais dive encore un petit peu plus et t'expliquer concrètement comment ça se passe. Si depuis ta tendre enfance, tu entends que tu fais trop de bruit, tu prends trop de place, ta voix est trop forte, tu déranges, tu parles trop, tu vas finir par croire que ta présence est un problème. Résultat, en grandissant, tu deviens cette personne qui s'efface, qui n'exprime pas ses opinions parce que tu as peur de déranger les autres. Tu n'arrives pas à poser des limites. Tu acceptes, tu subis des choses que tu ne devrais pas subir. Ces croyances limitantes-là te conditionnent à te taire, à te restreindre. Autre croyance limitante, tu es trop grosse. Si quelqu'un de ton entourage, un parent, un professeur, te fait sans arrêt des remarques par rapport à ton poids quand tu es jeune, tu vas intérioriser l'idée que ton corps n'est pas acceptable tel qu'il est. Et plus tard, ça va se traduire comment? Par un manque d'estime de toi, par un manque de confiance en toi, par une insatisfaction permanente de ton apparence physique, et parfois même par des comportements autodestructeurs comme par exemple faire des régimes extrêmes. Ça peut aussi se traduire par le fait de se priver, de s'empêcher de vivre pleinement. Ça peut aussi te priver dans tes relations, dans ton intimité, parce que tu vas penser que ton corps ne mérite pas d'être admiré, ne mérite pas d'être vu. Et je vais même aller plus loin, on peut développer aussi des comportements autodestructeurs tels que
le fait de ne pas avoir de respect pour son propre corps, de donner son corps à n'importe qui, de se dire que bon, bah de toute façon, mon corps ne mérite tellement pas d'amour, il ne mérite tellement pas d'être vu, tellement pas d'être admiré, que je vais en faire une poubelle. Une poubelle, une cuvette. Une autre croyance limitante très répandue, tu n'es vraiment pas faite pour ça. Peut-être qu'un jour, l'un de tes professeurs t'a dit que tu n'étais pas assez bonne dans une matière ou que tu n'avais pas ce qu'il fallait pour réussir dans un domaine précis. On peut aussi parler de la fameuse conseillère d'orientation. Ça a l'air de rien comme ça, mais ce genre de remarques reste gravé. Et plus tard, à chaque fois que tu seras confronté à une nouvelle opportunité qui va te demander un certain niveau d'intelligence ou de compétence, tu diras automatiquement « Non, je ne suis pas assez bonne pour ça, je ne suis pas assez bon pour ça, je ne suis pas assez compétente, je ne suis pas assez intelligente. » Et ça s'appelle de l'auto-sabotage. Tu l'as bien compris, ces croyances, elles viennent de l'extérieur. Tu n'es pas né en te disant « Je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez jolie, je ne mérite pas de réussir, etc. etc. » C'est des choses que tu as intégrées à force de les entendre ou à force de les voir, de les observer dans ton environnement. Et au-delà du simple fait d'y croire, ça devient ton identité. Tu commences à t'identifier comme une personne incapable, comme une personne stupide, une personne qui n'est pas intelligente, comme une personne grosse, comme une personne non désirable, comme une personne qui prend trop de place, comme une personne qui ne mérite pas l'amour, qui ne mérite pas le respect. Et c'est cette identité-là que tu t'es construite à travers tes croyances limitantes qui te bloquent. Et là, je vais te dire un truc qui va te sembler hyper contradictoire. Ces croyances limitantes-là, elles sont là pour te protéger. Oui, elles sont là pour te protéger. Calme-toi, 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 je vais t'expliquer. En fait, ces croyances limitantes, elles agissent comme des mécanismes de défense que ton cerveau met en place pour éviter le rejet, la douleur ou l'échec. En t'envoyant ces signaux-là, ton cerveau essaye de te protéger de quelque chose qui va potentiellement recréer la douleur que tu as ressentie quand tu étais enfant ou à travers tes expériences négatives. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu veux te lancer dans un projet, d'accord, ambitieux, mais que tu as la croyance limitante que tu n'es pas capable, que tu vas échouer, etc., en fait, tu le fais pas. Et du coup, tu t'évites de te lancer dans ce projet-là pour éviter un potentiel échec. Une seule expérience négative peut influencer absolument toutes tes décisions. Donc, on peut potentiellement se dire que bon, la vie est bien faite et que heureusement que notre cerveau est capable de mettre en place des mécanismes de défense. Sauf que quand les mécanismes qu'il met en place te bloquent, te freinent, ça devient un très très gros problème. Et là, il est temps de reprendre les commandes. Pour dégommer les croyances limitantes, il faut que tu comprennes le mécanisme qui se cache derrière tout ça. C'est comme quand on voit dans les films, les personnes qui veulent désamorcer une bombe, il faut comprendre le mécanisme, savoir comment le fil rouge, le fil bleu, patati patata. Bah là, c'est pareil. Je t'ai expliqué comment elles se forment. Maintenant, je vais t'expliquer les schémas ou le mécanisme derrière leur construction. Comme je t'ai expliqué plus tôt, une croyance limitante se forme à la suite d'une expérience négative ou d'expériences négatives répétées. Ces expériences créent une empreinte émotionnelle très forte et notre cerveau crée une interprétation de ces expériences pour nous protéger d'éventuelles futures douleurs. Je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Prenons un exemple simple. Pendant l'enfance, tu tentes de te lancer dans une activité scolaire, peut-être un concours ou une présentation, et tu échoues ou tu te fais critiquer. Cet échec ou ces critiques te font ressentir de la peur, de la honte ou de l'insécurité. Et ce sont des émotions que ton cerveau veut absolument que tu évites. Pour éviter à tout prix de revivre cette souffrance, ton cerveau va associer cette expérience à une croyance telle que « je ne suis pas assez bonne pour parler en public » ou « je ne suis tout simplement pas à la hauteur ». Et plus tu traverses des situations similaires, plus cette croyance est ancrée. Du coup, tu évites toutes les situations où tu dois prendre la parole et à chaque fois que tu dois le faire, tu ressens un stress et une peur incontrôlables qui viennent confirmer cette croyance. C'est comme ça qu'un schéma de prophétie autoréalisatrice se met en place. C'est-à-dire que la croyance te pousse à adopter des comportements qui confirment la croyance, ce qui renforce encore plus cette croyance. You feel me? Tu l'as bien compris, les croyances limitantes ne se contentent pas de juste rester dans ta tête, ok? Elles ont un impact bien réel dans ta vie. Je me répète, mais elles impactent tes actions, tes décisions et la manière dont tu vis ton quotidien. Et crois-moi, et j'insiste, elles peuvent te pourrir la vie si tu ne les confrontes pas. Je vais encore te donner des exemples de comportements liés à ces croyances limitantes pour que tu puisses les identifier. Si tu as grandi en entendant que tu n'étais jamais assez bien, que tu n'étais pas à la hauteur des autres, tu vas finir par croire que tu ne mérites pas d'être aimé pour qui tu es. Résultat, tu vas attirer des relations toxiques où tu te contentes des miettes qu'on te donne. La croyance qu'on doit être parfaite pour être aimé, la croyance qu'on ne mérite pas d'être heureux parce qu'on n'a pas assez fait pour mériter d'être heureux. Like, come on, bullshit. Tout le monde a le droit d'être heureux en fait. Notre bonheur n'est pas conditionnel. On n'estime pas sa valeur à travers ce qu'on fait. On a le droit d'exister, on mérite d'être heureux. Donc c'est du bullshit.
Mais ça reste une croyance limitante courante. Une autre croyance aussi qui me fatigue et qui m'a bousillé pendant longtemps, c'est qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. On doit choisir entre le bonheur et le succès. Mais qui a dit ça? À quelle heure? Pourquoi? Bullshit. Bullshit. Mais ça reste également une croyance limitante courante. Et bien sûr, la fameuse croyance limitante par rapport à l'argent. L'argent rend les gens mauvais, ou les personnes qui ont de l'argent, les riches, sont de mauvaises personnes. Waouh! Dans ces cas-là, je veux bien devenir une mauvaise personne. Ok, maintenant je pense que tu as bien compris ce que sont les croyances limitantes, comment elles se forment, les mécanismes qui se construisent autour de ces croyances limitantes. Maintenant, je vais t'expliquer comment t'en libérer. Attention, ça va te paraître simple quand je vais te l'expliquer comme ça, mais ça demande du boulot et ça demande de l'intention. Ça demande de vraiment se pencher sur le dossier, se dire ok, je prends la décision consciente et intentionnelle de me libérer de mes croyances limitantes, je vais passer à l'action, je vais poser des actes pour m'en libérer. Ça demande de l'engagement. Je le répète très souvent, c'est simple, mais ce n'est pas facile. Let's go. Première étape, identifie tes croyances limitantes. Mets le doigt dessus. Allume les pleins phares sur tes croyances limitantes. Je pense que je t'ai donné assez d'exemples, d'accord, pour que tu puisses les identifier. Pour ça, il faut observer ces comportements. Quelles sont les phrases que tu te répètes souvent? Quelles sont les pensées négatives qui tournent en boucle dans ta tête? Quelles sont tes réactions? Prends un carnet et fais un état des lieux. Plus tu seras précise ou précis, plus ce sera facile pour toi de les affronter. Étape numéro 2, challenge tes croyances limitantes. Maintenant que tu les as identifiées, pose-toi de réelles questions autour de ces croyances limitantes. D'où est-ce qu'elles viennent? Est-ce que c'est vraiment vrai? Parce que comme je t'ai dit plus tôt, si tu t'en rappelles, les croyances limitantes ne sont pas des faits. C'est juste une perception que tu as adoptée à un moment donné dans ta vie. Donc remets-les en question. Est-ce que ce que je pense est vraiment un fait ou est-ce que ce n'est qu'une interprétation? Est-ce que cette croyance se base réellement sur des facts ou est-ce que ce ne sont que des constructions mentales? Une interprétation que j'ai pu avoir d'une certaine situation qui a provoqué, qui a créé des croyances qui sont restées ancrées, patati patata. Maintenant, tu connais le mécanisme. Étape numéro 3, une fois que tu as identifié ces croyances limitantes et que tu les as remises en question, remplace ces croyances limitantes par des croyances vertueuses. À chaque fois, écoute bien, à chaque fois que tu te surprends à avoir une croyance limitante, à avoir une pensée limitante, une pensée négative, stop. Tu la contres et tu la remplaces par une affirmation positive. C'est ça le but des affirmations positives. C'est pas juste de dire je suis forte, je suis ci, je suis ça. C'est pas ça. Les affirmations positives, elles sont là pour reprogrammer ton subconscient. On en reparlera une autre fois, mais le but de répéter des affirmations positives, c'est d'aller désinstaller des logiciels qui sont obsolètes, à savoir tes croyances limitantes, tes pensées négatives. Donc tu les répètes. Et plus tu les répètes, plus elles s'ancrent. Et elles remplacent les anciennes croyances, à savoir les croyances négatives. You feel me? Vois un peu ton esprit comme le dernier iPhone. Il faut que tu fasses des mises à jour. Tu dois changer les applications, mettre à jour le logiciel avec de nouvelles pensées, avec des pensées positives. Étape numéro 4, passe à l'action. Passe à l'action parce que je peux donner tous les conseils du monde. Tu peux écouter tous mes podcasts. Tu vas pouvoir enregistrer tout plein de posts sur les réseaux sociaux. Mais il faut que tu passes à l'action. Tous les conseils que je te donne, que ce soit moi ou n'importe quel professionnel de la santé mentale ou toute autre personne qui donne des conseils en développement personnel, si tu n'appliques pas les conseils, ça ne sert strictement à rien. Il faut que tu cherches à implémenter tous ces conseils avec intention. C'est hyper important. Si tu ne passes pas à l'action, rien ne va se passer. Étape numéro 5, entoure-toi des bonnes personnes. Et là, c'est crucial. Les croyances limitantes se renforcent quand on se retrouve dans un environnement toxique. Si tu traînes avec des gens qui te tirent vers le bas, qui te font croire que tu n'es pas capable, ça va être difficile pour toi de te défaire de ces croyances limitantes. Alors choisis minutieusement les personnes avec qui tu passes du temps. Entoure-toi de personnes qui te soutiennent et qui te poussent à aller plus loin. Love. Le changement ne se fait pas en un jour, mais chaque petit pas compte. Ce que je veux que tu fasses, c'est que tu avances d'un petit pas, jour après jour. Que tu cherches jour après jour à te prouver à toi-même que tu es bien plus forte que ces croyances qui te limitent depuis des années. Waouh! C'est un épisode hyper intense, mais il fallait absolument que j'aborde ce sujet. Les croyances limitantes sont les racines de ce qui nous freine, de ce qui nous empêche de devenir notre meilleure version, de ce qui nous empêche d'être à notre prime. Plus tu les comprends, plus tu réussiras à t'en libérer. Dans le prochain épisode, on va rester dans cette dynamique et on va parler des blessures émotionnelles. Hyper important, sujet hyper important lié aux croyances limitantes. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, et n'oublie pas, you're powerful, you're capable, and you deserve to shine.
Bye. Rise with we, the podcast. Surfer. Ah, et au fait, j'ai oublié, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner et à la partager si elle t'a plu. Mouah.